Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Rush Hour. Je te présente vite fait la défense qu'on va jouer ce soir. C'est du classico. On va plutôt s'intéresser sur les nouveaux decks d'offense qu'on a runés. Alors, la défense, je la présente maintenant parce qu'il y a aussi sur Twitch les gens qui votent pour la prédit. On a le Draco classique avec de la raise, vu qu'il n'est pas en wheel. On a le Moore qui prend le tour, qui strip. La Nana qui break def. Et le Téchar qui joue en last et qui détruit des mondes si possible. Ça c'est pour la def, et du coup avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le stream et la vidéo sont sponsorisés par Huawei, donc si vous voulez réaliser des économies sur tous vos achats in-game, vous pouvez faire point d'exclamation Huawei, cliquez directement sur le lien, ou alors vous pouvez aller récupérer la campagne en allant sur l'App Gallery dans la catégorie promotion jeu, tu connais. Ce mois-ci, on a jusqu'à 20% de réduction sur les achats in-game. On récupère 2 coupons. Le premier coupon, quand on a dépensé 10 € dans le jeu, tu peux le récupérer et tu as un coupon de 2 € donc pour utiliser sur ton prochain pack. Et le deuxième coupon, c'est un coupon de 20 € à partir de 100 € mis dans le jeu. Et ça peut te réduire du coup le prix de ton pack suivant de 20%. Voilà. Et du coup, si tu veux aller trouver ça sur ton téléphone ou quoi sans cliquer sur le lien, même si bon, c'est plus facile de passer pour le lien, par le lien. Tu peux simplement aller sur ton émulateur ou sur ton téléphone, tu vas dans ton App Gallery. Voilà. App Gallery. Dans la catégorie jeux, promotion. Bon, l'émulateur il est un petit peu lent, hein, faut le pardonner. Donc jeu, c'est en bas à droite. En bas à gauche. Promotion. Celui-là, c'est une campagne pour tous les jeux maintenant. Et en gros, t'arrives exactement sur la même page. Bon là, l'émulateur, il est un peu vieux, du coup ça bug, faut que je le relance. Mais t'arrives exactement sur la même page. Voilà, ici. Donc si tu veux faire des économies tout en te faisant plaisir sur le jeu, n'hésite pas. Point d'exclamation, Huawei. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant les gars, on va pouvoir commencer le Rush Hour. Alors, cette semaine, on a essayé de cook. On a runé des nouvelles offenses. Il y avait ça faisait plusieurs semaines en vrai que les viewers en parlaient. Du coup, ce coup-ci, on a runé un deck avec Inosuke par rapport à Lionel. Quel est l'avantage d'Inosuke par rapport à Lionel? Déjà, on a le lead 28 tout le temps. Donc, lead 28 avec la speed que j'ai sur mon chilling, ça veut dire que j'outspeed les tritons à 240, à plus 240, lead 33. Donc, logiquement, je me fais presque plus outspeed. Logiquement. L'inconvénient par rapport... Ah, et en plus de ça, vu que lui, il ne tape pas quand il strip, comparé à Lionel, bah tout ce qui est Jin Kazama Feu et Psamat, on s'en fout. Moore, pardon. Jin Kazama Feu et Moore, on s'en fout. Donc ça, déjà, c'est intéressant. En plus de ça, on a un petit break def en plus, hein, voilà, machin. Et du coup, le deuxième avantage, c'est que comme on n'a plus besoin Enfin, on a déjà le slot lead speed qui est pris, du coup, on n'est plus obligé de prendre un damage dealer qui a un lead speed. Donc, plus de Shimitae, Shiwu, Psamat, ils sont bien mignons, mais c'est pas des mobs qui tapent extrêmement fort. Surtout comparé aux knockers qu'on a runés. Donc, je parle évidemment de Legolas et Léa. On a runé ça aussi, mais je t'avoue, je suis pas sûr et certain. Je suis pas sûr et certain, mais c'est runé. On a essayé, parce que les Gandalf Light, on peut se dire, ouais, c'est relou, machin. Donc on voulait un mob qui mettait l'anti-revive. On s'est dit peut-être que contre Gandalf, c'est bien. On va tester, c'est à tester. Mais là, du coup, on a deux teams différentes. On a le Legolas qui setup buff attack tout seul. Du coup, on peut le jouer avec Jasmine qui reset. On a la Jasmine Léa quand il y a quand il y a une compo qui est genre heavy feu, là où donc Legolas c'est un peu chiant et on n'a pas besoin du buff attack. Genre heavy feu avec des mobs pas très tanky, sans sustain, tu vois typiquement, je sais pas moi. Si le mec il fait un Vanessa, Triton, Belenus +1, pas très tanky, on peut prendre cette version là. On outspeed, on reset, on tue. Et sinon, s'il nous faut plus de dégâts, on a la version avec Galion pour avoir buff attack, break def et oblitérer
des petits Kido. Voilà, et puis sinon... Sinon, j'ai amélioré un petit peu la Rina, et on a fait une Sonya DCC qui sont un peu améliorées. Donc les sets sont un petit peu mieux overall sur cette offense-là, que je rejoue un petit peu dernièrement. Et voilà. Allez, c'est parti. On va taper des trucs. Tente l'offense une ou deux fois qu'on mate les dégâts. Ah oui, mais je vais la tenter, c'est sûr. Je vais la tenter, t'inquiète. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour le coup. Wadam Konamiya contre toutes les défenses Lucifer Léo, normalement, ça leur casse bien la gueule. Je tente ça? Ou je tente ça? Normalement, ça tank, hein. Normalement, je suis pas censé tanker, mais vas-y, je vais quand même tester. Je suis un peu gourmand. Là, limite, il aurait juste fallu qu'on fasse une offense Tiana avec des damage healers qui sont speed tune. Ouais. Parce que là, on se fait arracher. En fait, le truc, c'est que avec Legolas, on aurait... Bah, tu sais quoi, on va tester avec Legolas. C'est normal, en vrai, qu'on se fasse tuer. On va tester avec Legolas. Legolas, on a moins de dégâts, mais on a le stun. Le Pumbake la tombe, non. Non, le Pumbake ne la tombe pas. Tu te rends pas compte. Le Pumbake, il va mettre 30 000 de dégâts en mono-cible avec le passif. Mais ce genre de... Oh là, c'est la merde. Ce genre de compo... On va devoir y... C'est pas très vendeur, mais il faut imaginer que des fois on pose le spell. Ce genre de compo, faut juste y aller avec du Tiana. Hein. Et quoi, je vais la ruiner maintenant, comme ça c'est fait. Parce qu'en vrai, boost ATB 40% plus Tiana, c'est free. Et je me dis que dans les compos où je la joue, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus de dégâts sur ma Charlotte. Donc je vais juste speed tune Charlotte à la Tiana. Ok? Alors on fait ça vite fait, on a le temps. Hop. 32 speed. Est-ce que 32 speed ça suffit? Non, je pense qu'il faut un petit peu plus quand même. Là on va mettre... Genre un truc comme ça. 59. On a plein d'HP. Est-ce qu'on a besoin de plus? Je suis pas sûr. Hein. Là on met juste une petite rune. Nucker Classico. Ah, je suis pas capé autocrit, merde. Faut quand même un petit peu plus d'autocrit que ça. Un petit genre 10 d'autocrit sur un mob que je joue pas, si possible. Sur un mob que je joue pas, si possible, en PvE. Accuracy, Tocrit. Lui, je crois que je joue pas. Lui, je pense que je joue pas. Genre un truc comme ça. Là je pense qu'on est speed tune en vrai. Là, je pense qu'on est speed tune. C'est quoi? C'est l'occasion de tester. Plus 170 de speed sur Tiana, tu peux pas faire un petit peu mieux? Mais en fait, le souci que j'ai, c'est pas la speed, c'est que je veux être le plus squishy possible. Ah merde. Ok, faut que je change aussi le galion. Pas grave, c'est le début du rush, on s'en fout. Au moins l'avantage c'est qu'on le fait une fois et après c'est fait. Ça c'est des changements, je pense que je vais laisser tout le temps. Ça c'est pareil, on joue pas. Hein. Ça c'est des runages, ils sont antiques. Hein. Le Hikaru c'était le Hikaru de l'époque. Hein. Donc on est capé. Sauvegarde les runes. Tac. Mais ouais. Non, j'ai trollé. Montéchar. Les gars, Montéchar de PvE, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ok, c'est pas grave. On changera après, c'est pas grave. Du coup. Raptor, ce bon vieux Raptor. Mais non, elle est pas en Swift, elle est en double Nemesis Will. Ok. Bon, au moins on est speed tune. Ok, on met les big damage.
ton pro. Nice. Comme ça, on a quand même une petite offense à jouer contre les trucs très très lents. Parce que là, on a beaucoup d'offenses à jouer contre les trucs très très rapides. Mais on a, en mid-range, on n'a pas tant d'offenses que ça. Mais tu vois, regarde, là, le problème, c'est que elle, si je veux augmenter la speed... Je peux regarder vite fait, hein, si j'ai mieux, mais... Faut pas oublier, Nemtrap, c'est 2. On a ça, mais on gagne de la tankiness. Là, on gagne de la tankiness aussi. Crit damage, j'aime bien parce que... en vrai, franchement, crit damage, je m'en branle. Je gagne de la tankiness, c'est chiant. En vrai, crit damage, je pense que je m'en fous. Je pense qu'on peut faire ça. Il y a celle-là que j'ai int. Putain, j'aurais pu enlever la def, ça aurait été une trop bonne rune Nemtrap. Mais j'ai int, malheureusement. Je l'ai saboté. J'ai ça aussi. Ok, c'est pas mal, pas mal. La question c'est, est-ce que je gagne beaucoup de speed si je fais ça? Un peu en vrai. En vrai, un peu. Def. Attaque, mais il y a de la def. Ah bah j'ai ça. On gagne 3. Et moi j'ai mis de la res. J'aime bien la res parce que si jamais les Laura elles sont en despair, bah faut qu'elles arrivent à me strip et à proc le despair. Et si elles sont en vio et qu'elles font sort 3, sort 2, bah faut qu'elles arrivent à me stun. Donc je pense quand même que la res est vraiment importante. Et tu vois, je gagne pas beaucoup de speed. Hein. Je gagne vraiment pas beaucoup de speed. Genre j'ai ça, dispo. Moi j'ai ça. Hein. Tu vois, ça me fait gagner beaucoup d'HP. Et là, il y a déjà des Laura où les mecs, ils leur enlèvent carrément leur slot 3. Et ils me triggerent pas, tu vois. Du coup, je sais pas trop, en vrai. Gagner 10 de speed, alors qu'au final, il y en a quasi pas, il y en a quasi jamais des devs comme ça. Je pense que c'est pas utile. Du coup. Tout ça passe, ça? Ou est-ce qu'on veut la... Oh, on teste ça? Ok, il est temps, il est temps. J'ai envie de tester justement. Parce que je me dis, dès qu'il y a un Psamat, normalement les Psamats ils ont pas beaucoup de def. Je leur fais super mal. Donc why not? Je fluff un petit peu ce truc là. Résistance, mais c'est pas grave, on a eu le plus important. 51 000, c'est horrible. Les dégâts, j'ai envie de pleurer à quel point c'est nul. Oh, oh là 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 là, comment c'est nul! Oh, ça fait tellement pas de dégâts. J'ai tué un Psamat, hein. Les gars, Psamat, il y a... Psamat, il y a pas un pet de tankiness là-dessus, hein. Et gros, là, tu sais que je fais juste ça, hein. Genre, je compare les dégâts. C'est vraiment le seul intérêt, IMO, c'est contre les Gandalf. Hein. Sinon, je jouerais littéralement jamais Pumbleak over Legolas. Ok, c'est un peu la merde. Mais c'est pas fini. On peut quand même le faire. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on a reset un tour, plus stun un tour, si on le pose. Plus, accessoirement, beaucoup plus de dégâts. On a mis du 60 000 en AOE, alors que mon mob, il se self-setup, il stun, et il scale sur la speed, comparé à Pumbleak, le gros naze. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est qu'il anti-revive. Je suis sympa. Je vais continuer de tester Pumbleak. Pour vous, les gars. Pour vous. Mais je pense qu'en gros, la tech... Enfin, la tech. Je sais pas si c'est une tech, mais... En gros, on avait pensé... à remplacer Galion par Théon ou Konamiya et faire un slow Pumbleak. Ou Dova. Faire un slow Pumbleak. Mais le problème, c'est qu'on a qu'un seul setup breakdef. Si l'homme cochon se loupe, on a instantanément perdu. Donc c'est une offense 85%, donc autant te dire que c'est pas du tout le genre d'offense qu'on a envie de jouer.
Peut-être que je devrais augmenter la speed... Non, attendez. On est d'accord que tout à l'heure, le viewer, il a fait des calculs savants et il m'a dit que j'étais speed thune, j'avais 10 de speed de trop. Donc si j'ai 10 de speed de trop, ce que je peux faire, c'est ça. Est-ce que c'est la tech? Et on se dit qu'on le joue uniquement pour aller tuer les mobs hauts? 186. Bah c'est ça, donc j'ai 11 de speed de trop. Vous voulez qu'on teste avec ça? J'ai un bon arté en vrai. En vrai, ça peut faire des trucs, hein. Si tu targetes un mob haut, tu vas déjà le host. Oui, mais en fait, alors, t'as peut-être pas compris le kit de Pumbek. En fait, les dégâts que je fais en AOE dépendent uniquement des dégâts que j'ai fait en mono-cible. La question, c'est pas de le one-shot. La question, c'est si je fais plus de dégâts en mono-cible, je fais plus de dégâts en AOE. T'as compris? On va voir, faut tester, hein, parce que en vrai, ça peut vite augmenter les dégâts, 17%. Plus. Enfin, l'arté est vraiment bien. Et donc là, l'avantage qu'on avait par rapport à avant, bah, c'est que là, on peut juste faire ça. Galion, comme ça, on a un break def qui trigger pas les passifs, un strip qui trigger pas les passifs, et tout ce qui est Moore, Jin Kazama, bah on s'en fout. En très très gros, c'est ça. Trop de mots, ouais, je sais. Faut que j'arrête d'étaler ma confiture comme ça. C'est assez gênant. Voilà dessus. Est-ce qu'on va peut-être quand même pouvoir tuer le Moore? On tue pas le Moore, mais on a one shoot par contre le Jin Kazama malgré son passif. Ça me met très très bien. Le Jin Kazama, il a un passif réduction de dégâts 50%. La Léa a dit, m'en fous pas lu. T'as 40 000 HP, NP. Je mets du 90 en AOE. C'est pas un souci. Ok, ben ça du coup. Coup de patate, il se passe quoi? Du coup, mon gros gain fait 70k S3 alors que le 0 se fait 80k avec le même build. Le S2 fait 32k mais ça compte pas. Ah, ok. Ah, on dit que ça compte pas? Bon, bah si ça compte pas, alors t'as raison. Eh, tu sais quoi? Si on prend en compte la moitié du kit, eh ben, c'est toi qui as raison. 0 se fait effectivement plus de dégâts que Grogan, si on prend en compte la moitié du kit. Je suis d'accord. En vrai, on a du contrôle ATB sur le S2 de Galion, sur le S1 de Léa. Je pense qu'on les mog, hein, les Camille. Hein. Alors, ce qui peut être chiant, c'est si elles vont focus en boucle la Léa. Et tu vois, genre ça, typiquement, avant c'était chaud. Avant, on pouvait pas les passer. Dès qu'il y avait un Moore ou un Jin, on pouvait pas les passer. C'est pas grave. Legit, c'est pas grave. Legit, ça commence à devenir grave. Ok. Ça va, c'est pas fini. Ça va, elle a pas proc. Ça passe quand même. Là, il y a eu beaucoup de résist. Il y a eu beaucoup de résist. Et ça passe quand même. Merci Yoking pour le 22e mois d'abonnement. Donc là, on prend la version reset plus Legolas. Comme ça, on a le reset pour la Vanessa, le pyjama, au cas où ça se passe mal. Et on peut quand même aller cesser avec... on peut quand même aller cesser avec le Legolas. Les mobs intéressants. Increase. Ok, alors attends. Attends, mais comment ça on one-shot? Comment ça on one-shot des putains de Byung-Chul là? Plaît-il? Quoi? C'était pas dans mon bingo ça normalement. Je suis pas censé les one-shot les Byung-Chul avec ça. Merde, je me suis trompé. Oh non, j'ai pris la version... Mais celle-là, je pense que je vais la supprimer. Celle-là, elle va me bait. Elle va me bait plus qu'autre chose. C'est la merde, non? Non, c'est fine. Il faut trust. Énorme Jasmine diff. Faut tuer Ah, on l'a pas tué. Oh, c'est bon, je rejoue, je suis le GOAT. Ah non, je suis pas le GOAT. Oh? Non? Oui? Non? Faut tuer ça.
Mon 0 runé out damage mon Grogan par runé, même en comptant le S2. Bah oui, dis bien. Dis bien. Dis les faits. Ça, c'est les vilains faits que t'es en train de split. Je contrôle la TB. Oh, ok. Idée. Je t'aime. Alors. Ouais. Va pas sur Jasmine. Racaille. Énorme coup de tête. Ok, et du coup, là... Est-ce qu'on arrive à gérer la vilaine Camille malgré les péripéties qui nous sont arrivées? Ah, 4k damage par hit sur Breakdef contre une Camille. T'avais pas de buff attaque. Tu es ruiné en speed, Tokrit HP. Non, attaque, je crois. Ok, j'y vois plus clair. Merci pour ça. Merci pour tous ces Yumi conseils. Ok, bah ça passe quand même. Ça passe quand même. Bon, faut que je fasse attention parce que c'est un petit peu un piège. C'est un petit peu un piège cette offense. Elle me terrifie un peu. On va la mettre loin. Faut vraiment que j'ai envie de la prendre, tu vois, pour la pique. Ouais, comme ça là il y a des dégâts. L'autre il n'y a pas de dégâts. Ok. Il n'y a pas de dégâts, on met quand même du 40 KO, c'est pas non plus la mort, mais oh. Oh. Je vais me faire littéralement solo par Velasca. Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant. Oh la Velasca, ce qu'elle va me mettre. Je suis pas prêt. Oh mais je vais me faire cut. Non, je suis le GOAT. Ok. Ok, combien on tape? 64 000? C'est un peu mieux? C'est de la merde, c'est de la merde. Je veux dire, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter d'être... C'est de la merde. Non, bah non, en fait, non. Ah non, non, c'est nul. Non, je peux pas le défendre. Je peux pas le défendre. Ça fait pas de dégâts, legit, ça fait pas de dégâts. Est-ce qu'il est plus rapide que moi avec son lit 33 118 de speed? Non, tu es lent. Tu es lente, Mélissandre. You are not fast enough. You have the big slow. Là, le truc, c'est que même si je loupe mes break def, je l'arrache. Hein. C'est abusé. Je pense que tu peux enlever la tête droite aussi. Non mais on va finir par le ruiner en fatal à plus 162 speed en espérant qu'il soit speed tune quoi. En espérant que ce truc là il arrive à raid du KTB le mob en Swift et bonne chance, derrière on joue. C'est ça la tech? C'est quoi, c'est ça qui nous fait le plus peur? NP, hein. Là, le truc, c'est que même s'il y a des résistes, on tue les menaces qu'on veut. On a la double chance de break death avec l'énorme port. Et puis après, bah, on tue les menaces. On a quand même mis des 40 KO, même sans break death. Enfin, je veux dire, vu comme c'est résilient, chilling sur le passer le T2, même pas un souci. Je retente ça. Je ne devrais pas tenter ça. Là, j'ai pas de risque à prendre. Je prends juste ça et j'ai tout tué. Mais vas-y, je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Parce qu'en fait, là, en anti-psamat, on a déjà le reset de Jasmine. C'est déjà mieux, genre. C'est legit déjà mieux. « 66 000 ?» C'est de la merde. Je n'ai pas les mots, c'est à chier. C'est trop... Non, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. N'a jamais dit personne. Jamais. Parce que c'est faux, en fait. C'est nul. Ok. J'aurais mis Legolas, j'aurais tout tué. Littéralement, j'aurais gagné beaucoup de temps.
trouve ça ouf que Robolite ne proc ni Moore ni Jinfeu. Attends, quoi? Est-ce info chat? Attends, j'ai pas compris. Robolite, il proc pas les deux? Comment ça? Ah, j'aime bien. Je pense que le deck est déjà validé. Hein. Je pense que les deux premiers decks sont déjà validés. Et ça, c'est encore en phase de test. C'est encore en phase de test. Est-ce qu'il y a un autre mob hors LD qu'on pourrait jouer en Nucker, là, parmi ce qu'on a sorti? Gros... C'est tellement pas tankable, bordel. No est tankable. Bon, ça, par contre, je crois que je peux pas taper, du coup. Si? Oh, bah attends, il est temps de tester. Mais non, il y a l'autre qui réduit les dégâts. Oui, bon, après... je mets juste un dot, quoi, genre, concrètement. Je la dot, y a pas de dégâts. 90k AOE. Oui, mais tu comprends, c'est fine. Le mob, il a 120 de speed de base et elle est runée full speed. Tu comprends? Non, le mob n'est pas broken, non. Non. Non, non, non. Attends, mais je suis en train de perdre. Attends, mais c'est broken ce truc, je savais pas. Pourquoi je me fais stun en boucle, hein? Pourquoi il y a des défenses... Il y a des défenses double Byung-Chul qui reviennent, là? Stun. Donc ça, c'est mort? Ok. Ok. J'aurais peut-être dû prendre Ernée quand même plutôt que Trix, ça aurait peut-être été un peu plus fiable, enfin un peu plus safe. C'est vrai que sur des gros stuns d'Esper, je peux me faire un peu bullshit. Yuji feu. Yuji il détruit les HP. Ouais mais Yuji il scale pas sur la speed les gars. je sais que c'est dur hein. C'est dur à encaisser mais Yuji il scale pas sur la speed hein. La Ember, elle est en speed HP HP, view wheel, comme 100% des Ember, je pense. Hop. Le seul inconvénient, c'est qu'on a deux mobs qui reprennent 2 tours, du coup, faut pas se tromper sur les clics. Non mais frère... Ah, ok. Je laisse encore une chance à ce truc de... Non mais... Attends, je vais vous montrer juste ce qui se passe si on prend Legolas à la place de Pumbleek. En fait, ce qui se passe, c'est la même chose, sauf que au T1, on tue. C'est littéralement la même chose. Ah, attends. Alors peut-être. Aurais-je menti toutes ces années? Résistance? Ok. Bon, je pense pas qu'on perd. Hein. Je pense pas qu'on perde. En vrai, peut-être, hein. Parce que là, on n'a pas autant de sustain. Là, s'il réduit ATB, qui stun le chilling, que l'autre il joue, il fait sort 2, il aurait pu me mettre dans la sauce. En vrai, il aurait pu. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de résist. Alors que si on avait eu Pumbleek... Ok, c'était peut-être le seul moment où Pumbleek c'était bien. Mais peut-être que je focus trop sur tuer l'Obsamat pour mettre plus de dégâts aux autres, alors que je pourrais tuer une cible qui me fait peur, et partir du principe que ça tue Psamat dans tous les cas, et au pire il reste 2 mobs en vie, et c'est pas grave. Parce que les mobs peuvent pas me 2v4. Peut-être que c'est ça l'idée, non? Peut-être que c'est ça l'idée. On va... En fait, comme il a Nyx et qu'on peut pas one-shot par les dégâts, même avec Léa, on part du principe qu'on le CC. On part du principe qu'on le CC parce qu'en vrai, on a le reset plus le stun. Donc ok, on le tue pas sur le T1, mais on va le tuer T2, quoi.
Bah justement, excellent exemple. Pour vous montrer ce qui se passe, voilà. Parce que nous, on tue en 2 tours, c'est super bien. C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. C'est pas moi qui ai des doigts qui sont absolument énormes. Ok, nice. En fait, je crois que je le tuais même à travers son inx avec le buff attaque. Hein. Parce que là, je l'ai laissé 20% HP sur ses mobs, je crois que je le tuais. Hein. J'ai fait les calculs, je crois qu'il y passait normalement. Est-ce que ça passe contre Camille, ça, ou pas? Je sais pas. Là, il nous faudrait la version avec... Mais tu sais quoi? En vrai, juste... Juste une Lamiela. Hein. C'est con, mais Lamiela. Hein. Lamiela qui joue après Galion. Tu tauntes, brand, dégâts supplémentaires. Tu tues tout le monde. Lamiela, là, elle sort 2. Elle one-shot Camille, fin de l'histoire. Hein. C'est ça aussi qu'on pourrait faire quand il n'y a pas de Veromos. En fait, le truc, c'est que... T'as besoin de la Charlotte parce qu'il y a des versions avec Veromos. Il y a des versions avec Veromos en Léo, tu sais. Mais je pense que quand il n'y a pas de Veromos, tu mets juste une Lamiela qui joue avant, qui s'intercale. Limite en vrai, elle peut jouer avant Galion, c'est pas un souci. Et comme ça, t'as le T2 pour pouvoir gérer la Camille. Ou n'importe quel mob qui pourrait être tanky, qui meurt pas T1. Ah, en fait, c'est ça la tech. En fait, c'est ça la tech. On va se faire un deck, une offense de plus, avec Lamiela à la place de Charlotte, les gars. Je pense que c'est la tech. Ah, mais le problème, c'est juste que ma Tiana, elle joue pas avant Lamiela. Oh, c'est chiant. Toujours on fait ça, non? J'arrivais où Galion a mis une marque. Ouais, il s'était fait buff. Il met une marque sur le sort 2. Ok, c'est un peu cataclysmique. Heureusement qu'on a l'incommensurable Ligoulas. Ah, moi, ce goat. Nice. Qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, l'énorme coup de groin. Bon là forcément on n'a pas beaucoup de dégâts sur mob feu quand on crit pas. Yo, Oulaf. Moi ça va bien, tranquille. On a rené un nouveau deck d'offense, ça marche bien là de ce qu'on voit. Après on n'est pas encore top G3, mais je pense qu'on va y arriver bientôt. À moins que la def nous hold back de fou. Et là, pour le coup, là, je clear littéralement toutes les listes. Là, il n'y a pas de... oui, il y a des défenses où je suis pas sûr, peut-être que machin. Là, on clear tout. Est-ce qu'on est speed tune? Je vais tenter ça. Et je pense qu'il faut que je la change, ma Tiana. Parce qu'en vrai, il y a quasiment plus de défense. Ah, c'est chiant, ça. Attends, je vais pas crit, parce que je suis le GOAT. À l'aide. Il a eu de la chance aussi, yo. Yo, Krotos. Mais faut que je me refasse des petits decks d'offense avec Tiana, parce que, en vrai, là, ce qui me bloque, enfin, ce qui me gêne, j'ai l'impression, un petit peu avec le deck actuel, c'est... Et du coup, je sais qu'il est pas squishy, donc... Ce qui me gêne un peu, c'est que les défenses très très tanky T2 comme ça, j'ai pas grand chose pour les passer. Alors que si je refais des decks d'offense Tiana, enfin, ça peut pas marcher, tu vois, ce genre de truc. Mais tu sais que la Velasca, elle était... Mais ça, les gars, pour le coup, vrai truc. Hein. Si vous jouez Velasca en défense arène, ne la mettez pas à Cendrez. Velasca défense arène, c'est comme Carnal. Tu veux plein d'HP et tu veux des sets to crit. Vraiment. Mais attends, mais les passifs se cumulent ou quoi? J'ai rien compris. Pourquoi il a mis Gideon plus ça? C'est pas censé se cumuler, normalement. Et là, tu vois, typiquement, on pourrait vouloir, à la place de Jasmine, on pourrait vouloir un truffe. Ou un truc qui ignore complètement le passif de Nyx. Donc, potentiellement, c'est quoi? C'est la cyborg feu?
Cyborg Feu, tu vois, c'est bien contre ça. Faudrait une autre version, tu vois, peut-être plutôt que celle-là. Une version où je mets... Bon, tu sais quoi, on va faire ça. Parce qu'au pire, je vais pas me faire résiste 4, enfin 3 fois quand même. Attends, rassure-moi. Je crois que j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû prendre ça. Je crois que le Byung-Chul, il va me mettre un truc, mon pote. Je suis pas prêt. Je pense qu'on va là-dessus, c'est peut-être le plus couché. Je pense que j'aurais pas forcément le choix. Ok, ça va. Ou je tue ça? Ah, fais pas de dégâts. J'aurais dû taper à côté. Ah ouais, il fait pas son spell. Il me laisse une chance. Faut le tuer. Le coup de tête d'une vie! Le coup de tête! Let's go! Hein? Ok, attends. On refait, sauf que cette fois, je suis pas un putain d'inter. Attends. Oh, chill, chill, chill. Ah, c'est Raxad en plus, j'ai même pas fait gaffe. J'avais l'impression que c'était bien ruiné. On refait. Sauf que cette fois, je suis un goat. Et je crit sur élément opposé comme un énorme Tchad. Sleep. Mais vas-y, c'est Broken Nyx aussi. C'est le fort Access, ça? Tu penses? Merde, je me suis trompé de truc. Bon, non, Pumbek, c'est à chier. Après, là, pour le coup, la vérité, je peux juste la bruiser, celle-là. Normalement, je dois même pas m'embêter à la cleave, je dois juste la bruiser. Il y a zéro menace, c'est juste de l'anti-cleave. Là, c'est juste qu'on limite teste un petit peu les offenses, mais c'est normal qu'il y ait des devs qu'on puisse pas cleave. Là, en l'occurrence, dans sa compo, bah, contre du bruiser, il y a rien, quoi. C'est vrai qu'il a pas Nyx, bien vu, bien vu. Je fais ça? Saucer le Tianlang? Et il a quand même des grosses runes, le mec en face, hein. Parce que, ok, ok, c'est pas le vrai Raxas, mais j'ai l'impression que ces mobs, ils dégueulent un petit peu de stats, quand même. Et il y a cette sensation de, même quand ça devrait pas gagner... Il y a cette sensation, même quand ça devrait pas gagner, que le combat, il est dur. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, t'as trop de chat. Non, mais... Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah! Ok. Et ben voilà. Réponse du berger à la bergère. Est-ce qu'on a le droit de Pumbek? Non. Réponse non. On ne peut rien focus qui se fait Pumbek. Donc en fait, faut juste jouer. Faut juste jouer un truc comme ça. Et Mephisto. C'est ça, hein? La tech. La tech. On fait juste ça en fait. Contre ce genre de compo. Bon, me demandez pas ce que je fais, je suis en train de perdre le contrôle. Je le rune vite fait, histoire de tester. Voilà, hein. Y a pas de... Ah si, y a de la sustain quand même. Ouais, mais on a l'antil. Je pense que c'est Hawk, non? Eh, en vrai, le renvoi de dégâts, c'est fat, hein. C'est que là... Et après, ça, c'est pareil.
Ça peut pas prendre le T1 en fait, c'est ça le truc. C'est que ça peut pas prendre le T1. Donc en fait, il faut juste des offenses, à mon sens, hein. Je suis dans la merde là, j'ai perdu, non? Il a déjà son spell. C'est sur elle peut-être qu'il faut... Enfin, c'est sur Gandulf qu'il faut aller peut-être, non? Là, il y a le buff truc, si je le fais, je vais me foutre en l'air, hein, littéralement. Après, là, je suis censé avoir Erne, je pense. En vrai, je suis censé avoir Erne plutôt que Veromos. C'est les couilles ce moment. Et le mob feu, là, je sais pas qui c'est qui a commencé à le jouer, mais c'est véritablement un cancer pour la communauté, hein. Moi, je tiens à vous le dire. Uh-huh. Ouais. Du coup, il se cleanse. Ouais. Mais des dots. Ok. Je sais pas pourquoi je les mets en revenge. Je sais pas, ça me faisait rire. Vas-y, on va tuer ça. En vrai, je pense quand même que Mephisto, dans des trucs bruiser... Bon, là, ma compo, elle est pas bonne, hein, on est d'accord, mais... Je pense qu'il y a un truc à faire pour s'en sortir. Parce que soit ils partent trop passifs, soit ils sont obligés de mettre une menace, et je peux peut-être aller taper dessus avec Pumbaek, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça à faire aussi pour gérer les Gandulf. Mais ça, il n'y a pas de menace, non? Je fais juste ça, j'ai gagné, là. Après, pour le coup, le problème, c'est que là où avec Lionel, je pouvais taper les Amdouat, je pense, avec l'Inosuke, je peux pas. Parce que l'Inosuke, il prend 2 tours, donc il va forcément donner le tour à... Il va forcément donner le tour à Amdouat. Donc Amdouat, c'est un gros counter de cette offense-là. Après, Amdouat, t'es faible contre plein d'offenses bruiser, normalement. Mais c'est des trucs à prendre en compte, parce que du coup, la version Téchar Nana Moore qu'on faisait avec Amdouat, elle va reprendre de la value, là, dans cette méta. Plus il y aura de gens qui joueront l'offense Inosuke, plus Amdouat reprendra de la value. Le renvoi de dégâts, c'est broken. Ouais. En vrai, je pensais que ça allait être moins relou que ça. Mais effectivement, je pense que dans ce genre de compo, avec Mephisto, peut-être que tu veux Erne pour avoir de la sustain. Ou en vrai, genre, je pense n'importe quelle grosse sustain. Et tu passes. C'est juste ça prend un peu de temps, tu vois. Mais je pense que tu passes. Après, tant mieux, tu vois. Le Gandulf, il est relou en Def Arène. Il a un kit d'anti-cleave. Bon, bah, tant mieux. Je veux dire, hein. Au moins, le perso, il est fort quelque part, quoi. Nora. Ouais, c'est ça, Nora, c'est bien. Parce que Nora, tu strip, tu heal, tu mets des dots. Je pense que tu peux mettre Nora, ouais. J'ai mis Mortera pour que la Nobara prenne plein de tours easy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça se passe quand même. C'est qui le mec en face? Il a l'air giga nul. Et en même temps, il a l'air d'avoir des runes de porc. Je sais pas comment expliquer. Ah. Ok. Legolas. À toi de jouer. Oh, il est tanky. L'enfoiré. Il a tout tanké. Eh. Non. C'est trop. C'est trop. Va te faire foutre. Avec tes runes de porc, Cucu. Tu nous casses les couilles avec tes grosses runes. Non, mais Cucu, t'es insupportable. C'est qui, évidemment, le seul mec de la soirée qui a tanké, c'est Cucu. Bon, par contre, on a vraiment pas de chance. Il a stun 4 personnes et il a proc sur tous ses mobs. Ok. Et moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que contre ce genre de truc... En fait, je me suis dit, au début, je me suis dit peut-être que le revive est... Enfin, peut-être que le reset est mieux, mais est-ce qu'on y va juste pas comme ça? Et on se dit, il n'y a pas de sustain. Donc, si on met les break def... Genre, en gros, on a 2 chances de mettre les break def sur la Vanessa. Donc, on met juste break def Vanessa. Et on lui cleave la gueule. On lui objectif cleave. Golden.
Bon, on met ça du coup contre Moore. Cleaved. Je t'avoue que toute la team qui tank into 4 stuns d'Esper, into 2 proc bio, ça m'a mis bien. C'est pas grave, c'est la vie. Hein. Il est quelle heure? Il est 42. On teste bien, on teste bien. Ça, c'est relou à taper pour moi. Ouais, c'est relou, parce que ça peut vraiment prendre du temps, quoi. Mais là, tu vois, ça, c'est le genre de compo où je préfère y aller comme ça qu'y aller avec Nyx. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Genre. Ok. C'est ça? Ah, il proc, évidemment. Évidemment. Oh, ça va être long, bordel. Peut-être que c'est le comeback des offenses Léo, du coup. Parce que, premier degré, ce genre d'offense... Après, si t'as... Enfin, non, en vrai, ça va. En vrai, tu peux faire des grosses offenses, genre avec des Nuckers mono-cibles, des Shizuka, des trucs comme ça. C'est juste qu'il faut les reruner, quoi. C'est juste qu'il faut les reruner. Mais en vrai, avec des Nuckers mono-cibles, ça se passe assez facilement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de menaces. Je sais pas. I don't know. Et Pixel HP, il revive. Vous m'emmerdez, monsieur. Vous le savez que vous me faites chier, là. Évidemment, tu stun. Where is my pro? My goofy ass pro. Ça fait tellement perdre du temps, ces défenses de con. Après, il n'y a aucune chance de gagner, hein. Mais ça fait perdre du temps. Tengen, Riley, Dominique. Ouais, mais c'est en fait, dans tous les cas, quelle que soit la team que tu prends, c'est juste que c'est long. C'est long. Du coup, tu sais, en Rush Hour, quand tu te dis, est-ce que je m'emmerde à taper une dev comme ça, ou est-ce que pendant ce temps, je tape autre chose et je vais cleave 3 devs de plus, et c'est pour ça que tu les dodges, tu vois, au final. Donc c'est pour ça que ça en fait une bonne def. Parce que effectivement, c'est long à taper. Attends. Je vais quand même aller taper des trucs plus rapides. Parce que là, je suis en train de finir mes listes comme un teuteux depuis tout à l'heure. On va évidemment... Là, il est quelle heure? Il est 45, il reste 15 minutes, on est un peu dans le dur. Autant... Putain, il a vraiment de la chatte, il a les procs, genre systématiquement quand il faut. Casse-toi, Michel. Michel, casse-toi. Ok. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, là. Oh. Ça, du coup? Ah merde, non, non. Oh, est-ce que c'était le Pungback angle de fou? Voilà, tu vois, c'est pareil, ça, je suis censé y aller en bruiser. My bad. En vrai, my bad. Je suis censé y aller en bruiser. Parce que là, avec le Psamat et le Jin, c'est dangereux, quoi. Alors qu'au moins, avec Pungback, j'enlève le Psamat. Ah, my bad. Là, je suis trop en train de limite test. Est-ce que ça passe, ça? Ah, Nynx, c'est relou quand même. Parce que Nynx, normalement, je suis pas censé pouvoir brute force. Je vais essayer, mais normalement, je suis pas censé pouvoir brute force avec Nynx. En vrai, c'est fort, Nynx, pour ça. Mais bon, après, là, normalement, je prends juste mes nukes mono-cibles. Comment ça s'appelle? Ah, tu sais, je prends Sonia Siri, je tue Nynx et machin, et j'ai gagné, quoi. Mais encore une fois, c'est normal. On limite test. Enfin, quoi? Can you stop? Tout est en full tank, ça m'est bien. Tout est en full tank. Ok.
Ma session est full dev giga slow, c'est trop chiant. Ouais, mais je pense que on est un peu obligé de se retourner contre ça parce que là, comme les cliffs sont très très fortes, surtout avec ce que les gens, bah tu vois, il y a les Inosuke, les trucs comme ça. Les gens vont repartir un petit peu vers des defs full tank, mais je pense que c'est juste une question d'adaptation. Hein. Parce que dès que les gens vont avoir reruné leurs offenses avec des decks Tiana, des trucs absolument intankables, ce genre de dev ça pourra plus marcher. Ok, Bergil c'est chiant. Bergil Promdog c'est chiant. Oh! Non mais non, je fais juste ça en fait, c'est juste mieux. Je suis désolé, là, tu peux pas prendre Pungbag, parce que si ça survit et ça survit, j'ai perdu. Alors que si je prends résistance, j'ai un peu envie de miauler, mais je vais rester très très fort. Résistance. Oh, c'est maintenant. Pas de chance. Ok. Résistance, mais c'est pas grave. On va quand même tuer le Psamat. Objectif cleave. Oh, genre, elle meurt pas. Racaille. Elle meurt pas et on la stun pas. Ou alors on la stun et elle a proc. J'ai pas fait gaffe. Bah on fait juste ça, non? Ou on fait full damage? Je pense qu'on fait ça, non? L'anti-revive est bien. Hein. Enfin, l'anti-revive, je veux dire, le reset est bien. Hein. On va surtout essayer de tuer ça. Ou peut-être Véromo, je sais pas. Bon, on verra bien. Donc là, tu vois, on n'a pas le machin, mais on a quand même eu le revive, le reset, je pense. Ok, on met les bons dégâts. On va tuer ça. Il a résiste l'increase cool time, c'est chiant. Il a vraiment genre pas beaucoup d'RNG là. On tue ça? On tue pas. Oh, par contre, là, on s'est fait résiste aussi là-dessus. Non mais vas-y. Non mais... on n'a pas de chance. No soy lucky. C'est la merde maintenant. Ah, c'est quand même gagnable parce qu'on a... On a le mob super cool ici, mais c'est un peu chaud là. Il va se faire saucer le Legolas. Increase cool time. Évidemment. Oh, pitié, stun. Reset. La game est tellement lente pour rien, on a juste pas de chance, c'est horrible. Il y a eu 50 000 résistes à l'open. Quoi? Il y a eu 50 000 résistes à l'open. Quand on fait ça? Bon, il est 51. Après, la vérité, c'est que toutes les games là que je perds en jouant ça, je les aurais aussi perdues en jouant la version Lionel. Hein. Attention. La version Lionel était aussi dépendante de est-ce que tu arrives à strip, est-ce que tu arrives à mettre les break def. C'est exactement la même chose. C'est normal. Genre, tu peux pas. Bah, c'est le problème de ce genre de compo. Hein. Tu peux taper beaucoup de trucs, mais bah, il y a toujours une dimension RNG. Et tu vois, là, il y a que des mobs tanky. Du coup, ça marche pas. Hein. Après, encore une fois, je pense que la compo se fait avoir par le Mephisto qu'on a vu. Mais du coup, il faudrait quand même essayer de trouver des contres à ces trucs-là. Ah, il y en a vraiment un paquet. Hein.
Il y a vraiment que des Gandalf en top. Ok. De toute façon, on fait ça. Plus jamais de la def flex. C'est quoi la def flex? T'as mis tout TLD? Nice. Silver, Laura, Tianlang et Oliver Light. Ah oui, oui, effectivement, tu t'es un peu foutu de leur gueule, là. Résistance, ok, ça va qu'on a chilling, on va tuer tout le reste. Bam, bam. Mais c'est vrai que je confirme que l'animation est lente, hein. J'aimerais bien pour le coup qu'il fasse une animation un petit peu moins lente. J'avoue que pour l'instant c'est le seul problème de Legolas, c'est que entre le sort 2 et l'animation du sort 3, tu perds quand même pas mal de temps. Il y a que des offenses... Ok. Je fais ça, je me fous en l'air, je tue tout. Et à la fin il reste que Jin Kazama, non? Ou l'autre il se dit qu'elle tank? Elle tank aussi, elle cut et elle one shoot? Je sais pas. Ok. Ouais, mais bon, normalement, elle peut tanker. Elle peut tanker facilement. Est-ce qu'il cut? Si jamais je mets pas les debuffs. Ouais, je pense qu'on va se faire un petit truffe. Hein. On va se faire une version avec truffe contre les Nyx. Comme ça, on se fait pas trop embêter. Ouais, bah là, le problème, c'est que... Ah, là, il va cut, du coup. C'est pas de chance. C'est peut-être pas fini, en vrai. Oh, il silence. Bon, je pense qu'on peut quand même gagner parce que sa défense est quand même, elle aussi, particulièrement vide. Genre, ok, il y a le silence, ok, c'est chiant. Mais on a la bombe nucléaire avec un chapeau qui est très rigolote. Donc peut-être que ça passe quand même. En vrai, je pense s'il y a un boost ATB de 10%, ah, peut-être qu'il cut quand même. Hein. C'est ça qui est broken en vrai avec Nyx. Hein. C'est ça qui est broken, c'est qu'il cut peut-être quand même. Ok. Genre. La def est trop conne. Je vais juste la passer à coup de Sorin chilling, c'est trop débile. Ah, au final, ça me fait perdre du temps, hein, je dis pas, mais... C'est trop con, ne serait-ce que ça puisse passer comme ça, tu vois. C'est trop débile. Par contre, il met de ces énormes coups de tête en mono-cible, l'homme porc, c'est incroyable. Hein. Genre, il a mis je sais pas combien de stun éléments opposés depuis le début du rush. Là, on fait ça. Et voilà, hein, le problème, c'est que voilà, si on se fait résiste comme ça, bah, c'est la merde. Et puis comme on tape pas... Comme on tape pas, on met quand même le break def. Ah, c'est pas mal, hein. Il stun tout le monde, il y a de la chance. Là, on va le tuer, je pense. Ok, on le tue pas. Et encore une fois, il a stun tout le monde. Sinon, c'était finito. Et il y a eu une résiste à l'open. Ah, c'est quand même bien, hein. En vrai, c'est quand même fort, hein, parce que moi, avant ces defs-là, avec Jin, je pouvais pas les cleave rapidement. Hein. Pourquoi il est aussi haut, lui? C'est quoi cette fraude? C'est quoi, il cheese et en fait tout est... Tout est giga tanky? Non, même pas. Il est aussi haut, lui. Ça a aucun sens.
Là, du coup, c'est peut-être le seul moment où c'est une bonne idée. Parce que du coup, il y a Jhin. Donc on veut ignorer Jhin. Break Def. Buff attaque. Pyjama, il revient pas à la vie. Bon, c'est pas mort, mais vas-y, c'est pas trop grave. Il va peut-être pas réussir à nous solo. Non. Ok. Bah, c'est peut-être le seul moment, du coup, où c'était un tant soit peu intéressant. Ok, peut-être que cette def là, du coup, enfin peut-être que ça vaut quand même le coup de le runer pour ce genre de truc. Quand il y a du... Ouais, ok, quand il n'y a pas beaucoup de sustain. Ok, je sais pas encore, genre, exactement comment c'est mieux de le runer. Euh... Il me reste 58. Faut pas que je réfléchisse de trop non plus pour lancer mes offenses. J'ai un peu peur, Pyjama, mais bon, je pense que je peux le gérer. C'est chiant parce que lui il revive, lui il me met le slow, faut pas qu'il me stun quoi. Ok, ça, il proc. Ah, il le joue en visio, du coup il est toujours perma. Ok. Ok. Bon, ça passe quand même. Chilling est bien équilibré. Ah, j'avoue, il le joue en visio, c'est peut-être la tech, hein. C'est peut-être la tech. 59, est-ce qu'on a le temps de lancer encore une offense? On y va vite. Ouais, moi aussi, je me suis un peu fait farm sur la défense. Mais après, pour le coup, j'ai eu beaucoup de loupés en offense parce que je limite test, hein. J'ai eu beaucoup de loupés en offense parce que je limite test. Je pense que ça sera plus comme ça quand j'aurai bien pris en tête, quand j'aurai bien pris en main les compos. Ça sera plus comme ça. Ok. Bon, on a quelques defs réussis, mais là, tu vois, on s'est fait taper. On s'est fait taper beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pour un rush hour. Normalement, je me fais taper un petit peu moins que ça. Mais aussi, c'est parce qu'on a pu taper beaucoup de défense, hein. Pas beaucoup d'offense, hein. Là, on a vraiment clear toutes les listes jusqu'à 45. Donc, on est dans la liste de beaucoup, beaucoup de gens différents. Bon, la def a quand même quelques petites victoires. Mais tu vois, typiquement, là, je pense que... Je pense que là, faudrait qu'on refasse la version avec Amdouat. Parce que Amdouat, c'est pas mal contre les Lucifères aussi, ça leur casse bien les couilles. C'était quoi déjà la version? C'était ça en Swift. Attends, je me souviens plus. Est-ce qu'il n'y a pas genre un monde même... Bon, de toute façon, on y réfléchira la prochaine fois, mais... Est-ce qu'il n'y a pas juste un monde où j'enlevais tes charges, je mettais Jin Kazama, tu mets les trois trucs rapides en Despair. Du coup, vu que t'as Amdouat, plus Jin Kazama, plus Moore, tu t'en fous des Lucifères, tu mets pas de set shield et tu mets tout en Despair. C'est peut-être ça la tech, hein. C'est peut-être ça la tech, parce que t'as tellement de trucs qui cut. Moi, je sais plus. En tout cas, faudra qu'on y réfléchisse. Et il faut surtout qu'on essaye de réfléchir, si possible, prochain Rush Hour, à des contres pour Gandulf, Light. Je pense qu'il va falloir... de toute façon, on n'a vu aucune def Laura. Je pense qu'on va pouvoir changer notre offense Tiana et refaire une offense Tiana pour contrer tous ces trucs-là, hein. Et des tests qu'on a fait... Pumbek, je sais pas s'il mérite en vrai de garder ça, hein. Je sais pas s'il mérite de prendre un set comme ça sur une def rapide, tu vois. Là, c'était quand même utile, hein. Il y avait même pas que avec Gandulf Light, mais toutes les defs Gandulf Light qu'on a vues, il y avait systématiquement des mobs tanky à côté. Du coup, on pouvait pas utiliser Pumbek. Et au final, le Pumbek, on l'a utilisé contre une version Psamat Jin Kazama avec du contest hotpid. Parce que si on prend ça, on se fait revenge par Jin Kazama et on prend le risque de se faire stun Legolas. Et si on fait ça,
On a l'Opsamat qui fait énormément de dégâts sur le revive, et le Jin Kazama qui peut être runé assez tanky, qui peut survivre et nous stun la gueule, et c'est vraiment relou. Et à côté, s'il y a genre un Byung-Chul ou une Camille qui vont forcément survivre à Léa, ça peut nous mettre dans la merde. Donc c'était le seul scénario dans lequel ça c'était bien. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des devs comme ça au final, quand il réfléchit. Là, il n'y en avait pas trop ce Rush Hour là, mais je pense que les autres Rush Hour pourraient y en avoir pas mal. Donc, ouais. Je pense que celle-là, en vrai, il n'y a pas d'angle. On va la sortir. Et à la place de ça, on va essayer de se refaire des offs Tiana pour le prochain coup, pour essayer de voir comment on peut gérer, ce bon vieux Gandulf. C'est peut-être ça la tech, hein. Attends, mais les gars, j'ai une question. On est d'accord, Gandulf. Gandulf le blanc. Il ne claque pas son heal automatique, enfin son revive automatique, quand il est stun. Donc est-ce que la tech, là, parmi tous les trucs qu'on a vus, c'est pas juste de faire du Tiana double bomber et bas les couilles, et on ressort des offenses qui n'existent plus? En vrai. Alicia bypass? Ah ouais? Ah ça c'est très important ce que tu dis, Enoron. C'est un faux chat ou c'est pas un faux chat? Alicia fonctionne. Ok, bah nevermind, il y aura pas de problème à gérer le Gandalf Light. Ok. Ah! Alicia passe à travers du coup. Non mais Alicia si elle freeze, non? Ah mais oui, mais d'accord, mais du coup non, Alicia bypass pas. Ah, vous m'avez fait une frayeur. Non, non, mais non, du coup non. Du coup ça n'aide pas ce que vous dites. Ça n'aide pas. Parce que t'as Alicia, tu vas jamais la build avec des sub AQ et c'est pas fiable, le freeze. C'est pas fiable. Sinon, Trinité, pas de soucis. Bah, Trinité, je suis pas sûr non plus. Pour moi, c'est pas fiable. Parce que ton truc, il faut que tu réussisses à le poser. Faut que t'aies les dégâts pour tuer et faut que tu réussisses à le poser. Pour moi, c'est gaze. Verad, Tiana, Zeros. Ouais, voilà, hein, c'est fiable. Tu prends un truc comme ça, je pense que c'est mieux. Hein. Et en vrai, je suis sûr qu'il y a mieux que Verad. Je suis sûr qu'il y a mieux que Verad, Boborito. Je pense que tu prends des... Je suis sûr qu'il y a mieux que Verad. Parce que le problème, c'est que si tu joues Verad, et que le mec, il prend des Jin Kazama, des trucs comme ça, déjà, il va pas se faire stun, il va cut et il va strip stun ton deuxième mob, tu vois. Pour moi, faut juste bomber, hein, je pense. Hein. Niveau, tu mets un break def qui stun comme Song Zanglao, et hop. Ouais, bah oui, si t'as Song Zanglao, je pense que la question se pose pas. Et encore, Song Zanglao, on a vu, il y avait beaucoup de défense Gandalf avec Jin Feu. Donc Song Zanglao, si le Jin Feu il s'énerve, il met des stuns sur ton deuxième knocker, ou tout le reste de ta team, t'es baisé. Pour moi, je pense vraiment, on va juste repartir sur des dots, sur des bombes. Hein. On va juste repartir sur des bombes. Parce que c'est des compos où il n'y a pas de contest outspeed. Il n'y a pas de contest outspeed. Donc t'as même pas besoin d'être spécialement rapide. Tu fais Tiana plus des bombes, 3 bombes et bas les couilles. Hein. C'est juste prom. Non, ce n'est pas prom. C'est littéralement la même chose que Song Zanglao. Il se fait baiser par Jin Kazama à feu, les gars. C'est ce que je dis depuis 5 minutes. C'est pas Free Isis, non. Le silence et l'oblivion ne marchent pas contre lui. C'est... En fait, son sort 3, il faut le prendre comme un sort 4 de totémiste. C'est prom quand même. Mais tu veux quoi, toi? C'est quoi ton problème? Jin résiste pas aux bombes. Oh, mais tu t'en fous, au pire, il reste que Jin, t'as tué tous les autres. L'important, c'est que avec les bombes, tu triggers pas Jin. En fait, tu veux juste pas trigger Jin, tu vois. Tu tues les deux mobs à côté. Gandulf, tu le laisses 1 pixel HP. Enfin, pas 1 pixel HP, mais il trigger son passif, il a plus ses spells. Je pense que t'es bien derrière, non? Le mec qui a rien compris. Ouais. Talisman qui reprend son tour après le kill, ça passe. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, si tu veux, dès qu'il y a la condition, il utilise automatiquement son spell. Il n'a pas besoin de reprendre son tour pour prendre son spell. Le spell, il le fait on CD. C'est comme un revive Vanessa, si tu veux. Tu vois? Quand tu tues quelqu'un avec ton talisman ou avec ta Alicia, tu reprends ton tour, mais la Vanessa, elle a direct claqué son sort 3. Donc elle revive direct. Tu vois? Et ben, talisman, c'est pareil. Et Gandulf, il va faire ça quand même, tu vois? Après, peut-être que au pire, il revive. Attends, il revive et il fait quoi? Il revive et... C'est quoi déjà le kit?
Juste, il booste ATB. Donc au pire, tu retues une deuxième fois avec Alicia. Donc en fait, si, Alicia, ça passe. Alicia, ça passe. Tu cleans. Augmente l'ATB de 30%. Oui, bah en fait, tu t'en fous. Tu peux juste prendre une Alicia full patate, tu fais S3, tu tues, il trigger son spell et... Mais du coup, ça veut dire qu'il faut tuer Gandalf sur le S3. Tu tues Gandalf sur le S3, et comme ça, et les autres si possible, et tu fais sort 3, sort 2. Parce qu'en fait, si tu tues Gandalf sur le sort 2, bah déjà, tu vas pas le tuer, du coup, sur le sort 2. Et surtout, il va revive tout le reste de la team et t'es baisé. Donc pour moi, il faut trigger le passif de Gandalf sur le premier hit de Alicia. Donc en gros, c'est quoi, je vais faire la team maintenant pour pas qu'on oublie. En gros, ce qu'il faut, c'est donc Tiana, pour strip, pas trigger le passif, enfin tu connais. Donc Tiana. Il faut Alicia ou n'importe quel truc qui reprend son tour après, mais je pense que Alicia c'est bien. Parce qu'en fait, vu qu'on a strip avec Tiana, bah Alicia, elle arrache sur le sort 2. Ok. Et du coup, il nous faut forcément Galion pour pas faire de dégâts et mettre le break def. Bon, on prendra je sais pas quel Galion, vas-y celui-là si tu veux. Et du coup, il nous faut juste un mob qui joue avant et qui fluffe le Gandalf. Il nous faut juste un mob qui joue avant, qui fluffe le Gandalf, et si possible qui a de l'utilité. Donc moi, j'aurais tendance à dire... genre Ganymède. Ganymède, il fluff, il reset. Il reset, il réduit ATB les autres. Comme ça, même si tu tues pas, bah, tu peux reprendre un autre tour. Pour ta Tiana, notamment. Parce que Tiana, elle prend 30%, tu réduis, et du coup, elle peut la sit aussi. Et je pense un truc comme ça, c'est bien. Je pense que ça, je vais l'enregistrer. Je pense que ça peut passer la plupart des défenses qu'on a vues. Alors après, tu galères un peu à gérer... la Camille. Peut-être qu'il faudrait un mob qui nous permette de gérer les Camille plus facilement. Camille Gandalf. Sinon, juste Mephisto. Oui, sinon, juste Mephisto, ça marche aussi, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que Mephisto, ça nous empêche pas... Ça nous empêche pas de tuer... Gandalf. Parce qu'en fait, Gandalf, il faut juste un petit mob qu'il tape et qui l'empêche de cut. C'est pour le fluff, pour être sûr que elle tue sur son sort 3. Sauf que si tu prends Mephisto et que tu fais un sort 1 et que le Gandalf il est en M, il cut, c'est chiant, potentiellement. Si tu fais un sort 2, tu triggers Jin Kazama et tu mets les dégâts sur Camille, tu cleans Camille, c'est chiant. Oliver. Ah, j'avoue, Oliver, c'est bien. Hein. Oliver, ça peut gérer les Camille facilement derrière. Hein. Et ça nous fait un lead speed quand il y a besoin. En vrai, j'aime bien Oliver. Hein. J'aime bien Oliver. Hein. Mephisto, slow, full tank, Balek. Non. Bah non, parce que du coup, si le mec il a, comme on a vu, Gandalf, Jin Kazama, Feu et Camille, bah tu vas galérer à gérer la Camille. Donc il te faut un truc qui soit proactif. J'ai un test, le S3 du Gandalf se fait pas reset. Ouais, je sais. Je sais. Mais c'est juste pour le fluff, et comme ça, si on le reset, bah il peut pas faire son sort 2. Donc il n'y a pas de shield, donc ça va, tu vois. À la limite, juste on le reset, on réduit pas ATB, Gandalf fait en Nemesis, il cut, il fait juste un sort 1, c'est pas grave. Et si on le réduit KTB, bah il cut pas, et on tue le reste. En vrai, un Oliver crit damage, tu mets facile du 20k à 30k, hein. Facile. Hein. Facile. Mais il faut juste voir s'il y a mieux qu'Oliver. Mais Oliver, j'aime bien, parce que Oliver derrière, ça gère très facilement la Camille. Donc ça, j'aime bien. Ça prend un peu de temps, mais ça va, quoi. Est-ce qu'il y a mieux qu'Oliver? Parce qu'un truc pour gérer Camille, c'est forcément un mob vent ou un mob eau. Est-ce qu'il y a un mob genre qui aurait Oblivion sur son T2 qui peut genre gérer facilement, et sur son T1 qui peut mettre des dégâts et empêcher le mob de cut? Pour l'instant, Oliver, il est bien là-dessus, tu vois. Jin vent. Mais Jin Kazama vent, il...
Non, il réduit ATB. Il met l'oblivion mono-cible, il réduit ATB, ouais. Ça réduit beaucoup ATB? Justice Vent, non, Justice Vent c'est AOE. Pas d'AOE les gars, pas d'AOE. Sinon tu cleanses la Camille et tu triggers le Jin Kazama. Non, mais je pense que... Je pense que c'est juste Oliver. Hein. Je pense que c'est le mieux. Hein. Et comme ça on a l'option lead speed ou lead attack en fonction des compos, donc on peut être un petit peu plus rapide. C'est ça la tech, hein. C'est juste ça la tech les gars. Hein. C'est juste ça. Ok, nice. Bon, bah du coup, YouTube, on s'arrête là. Je te remonte les runes de la def. Draco Swift. Moore comme ça. La Nana à plus 126. Et le T-Sharp full patate. Je pense qu'on a quand même fait G3. On a quand même fait G3. Si on n'avait pas loupé autant d'offenses, je pense qu'on aurait fait un OG3 avec cette défense-là. Après, on la connaît, hein, cette défense, elle est validée. Mais il y a quand même des façons de la passer, évidemment, je le dis pas. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, tu connais. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.